Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire où on parle aujourd'hui de guérison transgénérationnelle, mais beaucoup plus que ça encore avec mon amie Geneviève Young. Geneviève, bienvenue à Visionnaire. Merci, France. Écoute, c'est un plaisir. Je suis contente. Puis ça fait longtemps qu'on s'est parlé aussi, fait que ça nous donne l'occasion de, Oui, mais là, de jaser ensemble. On a papoté avant l'entrevue. Je montre tout de suite le fruit de en fait, de ta récente création. Génération 5, là, on voit mon signet dedans. Génération 5, qui est un roman qui raconte l'histoire, et là, on va pouvoir parler d'intelligence artificielle aussi, mais qui raconte l'histoire de la petite fille de Mélodie, donc Yoni, qui voit sa grand-mère, qui est une visionnaire, créer une application qui va aussi permettre aux gens, dans cette application-là, donc avec l'intelligence artificielle, de se guérir, de vraiment être capable d'allier la technologie et la sagesse ancestrale au niveau de la guérison. Et ça t'a été inspiré dans un contexte très particulier. Fait qu'avant qu'on parle de ton roman Génération 5, d'abord, félicitations, ton premier roman, puis en plus, il est quand même épais. Ouais, oui, j'ai eu du fun à l'écrire. Oui, oui, merci. Alors, avant qu'on parle de Génération 5, j'ai appris à travers les branches que tu as vécu quand même toute une aventure pour accoucher de ce livre-là. Est-ce que tu veux nous ramener à il y a un an? Parce que d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas Geneviève, elle est autrice, c'est ton 13e livre, si je comprends bien, ou à peu près. Moi aussi, je suis rendue à 13. Alors, Ah, 13 à la douzaine. ouais. Et ceci dit, tu es autrice, mais tu es aussi productrice. Tu as aussi un resort aux Bahamas. C'est là que tu es présentement pour faire l'entrevue où tu accueilles des gens qui viennent pour du ressourcement. Non, c'est fini ça? C'est fini ça. Écoute, maintenant, moi, je pars en voyage avec les gens parce que quand je suis sur mon île, maintenant, je veux simplement me connecter à moi, prendre du temps pour moi, me déposer, me faire du bien. Fait que maintenant, moi, je pars avec les gens puis je me fais servir par d'autres personnes ailleurs. Ah, ben ça, c'est encore mieux. Alors, bref, tu continues de faire des voyages d'éveil. Ceci Ouais. dit, reportons-nous à l'année dernière, à peu près à la même date. Qu'est-ce qui s'est passé, Geneviève, qui est aussi l'inspiration derrière Génération 5? Tout à fait. Fait que, en fait, ça s'est passé au mois d'août. À la fin août l'année dernière, en fait, ça annonçait aussi le début de ma ménopause. Et j'ai trouvé, pendant que je prenais ma douche, une petite bosse sur mon sein droit. Alors, je pensais même pas que c'était, tu sais, moi, rien avait changé chez moi, sauf une bosse sur le sein, tu sais, fait que j'avais tout plein d'énergie, j'avais pas de symptômes d'absolument rien. Donc, j'ai décidé de consulter quand même. Je suis allée voir le médecin qui me proposait de faire une mammo, une échographie ensuite, puis après ça, une biopsie. Et ça s'est avéré être un cancer du sein, HER2 triple positif. Moi, je connaissais rien là-dedans. Même si j'ai travaillé beaucoup avec Guy Corneau, il a été un grand enseignant pour moi dans ma vie. J'étais proche de lui, Joanne Fontaine, tout ça. Même si eux autres vivaient cette expérience-là, ça ne m'avait pas comme poussé assez loin pour faire des recherches sur le cancer, qu'est-ce que c'est, tout ça. Fait que je connaissais le cancer au même niveau, je dirais, que la moyenne des gens. Là. Fait que là, ça m'a amené à vouloir faire plus de recherches parce que, tu sais, honnêtement, France, là, moi, je mange très bien depuis ben des années. Je médite, je vis mes émotions, je les exprime, je les enseigne. T'sais. Fait que je me disais, ouais, donc, c'est quoi cette affaire-là? Si, fait que finalement, je suis allée un petit peu plus loin dans mes recherches, dans mes démarches. J'ai rencontré plein de belles personnes aussi qui font ça depuis des années, surtout des Américains. Et ça m'a amené sur des pistes intéressantes aussi par rapport aux toxines, puis aussi par rapport à ce qu'on peut continuer de nourrir qui font partie de générations précédentes, puis qu'on peut choisir de De nettoyer ça, transformer ça, de ouais. transformer, Mais là, transcender. Ouais. parlons du diagnostic, parce que là, tu as trouvé ça, mais il y avait un diagnostic qui était quand même assez percutant. Ouais. Oui, tout à fait. Fait que, si je reviens dans l'espace où j'étais à ce moment-là, c'est sûr que oui, j'ai eu quand même des moments où est-ce que je me remettais beaucoup en question. Fait que
si je reviens au moment du diagnostic, juste pour que vous compreniez ce que je traversais aussi, fait au moment du diagnostic, oui, j'avais des peurs qui m'habitaient, mais en même temps, pour moi, c'était clair que je voulais pas en parler à d'autres parce que je me disais, OK, moi, je veux m'aligner avec ça, je veux rester au centre, au centre, je veux continuer de méditer, m'écouter, continuer d'entendre ma voix intérieure, puis pas embarquer dans les peurs, parce que, tu sais, je connais ça fait des années que j'enseigne ça aussi, fait que de revenir, puis d'en parler juste à mon cercle très près, c'est-à-dire mes garçons, puis mon mari. Je leur ai demandé aussi de ne pas en parler parce que je ne voulais pas gérer ce qui se passait à l'extérieur de moi. Je dis, moi, je veux déjà juste m'aligner, revenir à moi, puis vivre ce que j'ai à vivre. Puis entre nous, ça nous a amené dans des profondeurs de conversation que j'aurais jamais pensé avoir à 52 ans, de parler de la mort. Et là, je voyais de très près aussi, que je me disais, ben, c'est ça, parce que le pronostic était très sombre. Là. On parlait d'un stade en fait, 4. là, je ne savais pas encore. Je ne savais pas encore parce que quand on fait la biopsie, tu ne sais pas quel stade que tu es. Là. Fait que tu sais juste que tu as ça, mais quand même, moi, la première rencontre que tu as au Québec, c'est avec une chirurgienne ou un chirurgien. Cette personne-là que moi, j'ai rencontrée, puis tu sais, en fait, il y a plein d'expériences différentes pour chaque personne. Moi, je parle de la mienne. Moi, j'ai trouvé que c'était très froid, premièrement, très distant aussi. On dirait que c'est ça qu'on veut vraiment installer, une grande distance avec la personne. Mais moi, je restais bien connectée à l'intérieur de moi, puis j'arrêtais pas d'entendre acupuncture pour ta lymphe, acupuncture pour ta lymphe. C'est ce qui ma voix intérieure me disait. Elle me dit, tu vas être obligée de faire de la chimio, de la radio, bon, tout ça. Elle me dit aussi que c'était un cancer qui était très agressif, on était dans une urgence, il fallait agir rapidement. Fait que, tu sais, ils te mettent dans cette position-là. Moi, j'ai dit, écoute, moi, là, je me sens très bien. J'ai toute mon énergie, je suis en grande forme. Il y a rien pour moi qui est alarmant ou qui est urgent en ce moment-là. Donc, tu ne te sentais pas du tout malade? Absolument pas. J'avais 0 symptôme là, de maladie. Je veux dire, j'avais ma pleine énergie. Je faisais mes. Tu sais, j'avais rien, sauf une bosse sur le sein. Puis, tu sais, France, j'aime ça dire aux gens. Moi, j'ai une bosse sur un doigt depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Tu sais. Je veux dire, ça n'a jamais mis en doute mon état de santé parce que j'avais cette bosse-là. Ça ne m'a jamais empêché. Puis, j'étais pas dans. Tu sais, tu comprends? Fait que j'ai raconté ça aussi à la chirurgienne qui, elle, bon, fait que là, 2 jours après, tu rencontres un oncologue qui dit à peu près la même chose, qui te reçoit de la même manière, qui regarde des papiers puis qui te donne des statistiques. Fait que selon ce que tu as, voici, tu as 50% des chances de t'en sortir si tu fais la chimiothérapie selon nos statistiques, puis bon. Fait que moi, c'est sûr qu'au début, je connectais pas du tout avec ça. Moi, je suis comme, non. Moi, je suis bien, je suis en grande forme. Puis moi, ce que j'entends, c'est que si tu commences à me donner de la chimio qui va tuer mes bonnes cellules aussi, là, je vais tomber malade. Tu sais, fait que, oublie ça, je veux pas prendre ce chemin-là. Tu sais, fait que moi, je leur ai dit, on va faire tous les scans parce que tu as comme 5 gros examens à faire là, pour aller voir qu'est-ce que tu as. Tu sais, le scan complet corporel, le PET scan qui appelle. Après ça, tu as un autre scan au niveau des os, un autre. Tu as plein d'examens. Fait qu'après, j'ai dit, après la série d'examens, je déciderai, là, tu sais, qu'est-ce que je veux faire. Mais jusque-là, moi, je suis pas prête à rien. Fait que, tu sais, là, je veux juste que tu saches que moi, j'ai eu, là-bas, je l'ai vu fin août. Début octobre, le 4 octobre exactement, j'ai eu le diagnostic de cancer. Et puis là, ben là, j'embarquais, là, tu sais, j'ai eu les rendez-vous, disons, à partir du 10 octobre. Là, je commençais à faire des examens. Et puis là, 2 jours après, j'avais fait 2 examens. Là, j'ai déjà un appel de la secrétaire de l'oncologue qui me dit, on a reçu votre traitement de chimio, vous commencez dans 2 jours. Là, moi, je l'avais dit 3 fois à l'oncologue que je voulais pas de chimio, tu sais, que je voulais attendre les examens. Puis là, on me forçait dans cette direction-là. Fait que j'ai dit, vous allez, non, on arrête tout ça.
parce que moi, quand j'avais dit que j'habitais aussi aux Bahamas, puis que je me préparais à partir, j'avais acheté mes billets d'avion pour partir pour les Bahamas à la fin octobre. Là, on m'avait dit, t'oublies ça, les Bahamas, pour 1 an ou 2, tu restes au Québec, on va tout faire, tu vas faire tout ce que tu as besoin de faire. Fait que là, moi, j'ai dit non, vous oubliez tout ça, moi, je pars aux Bahamas comme j'avais prévu, et puis je reviendrai dans quelques mois, puis je déciderai qu'est-ce que je fais. Puis, juste avant de partir, oui. C'est-tu là que tu as eu le diagnostic coup de poing, là? Non, pas encore. Moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce que j'ai parce qu'on n'a pas fait tous les scans. Ben, on n'a pas tout. Fait que c'est suite à toute cette série d'examens-là que là, tu sais c'est quoi ton stade puis c'est quoi, qu'est-ce que tu as. Fait que moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai la condition, j'appelle ça une condition parce que pour moi, c'est pas du tout une maladie, qui s'appelle HER2 triple positif. Et voilà, fait que juste avant de partir au Bahamas, je tombe sur une vidéo d'un jeune homme qui raconte qui a renversé la condition d'un cancer en faisant 21 jours à l'eau, un jeûne. Fait que moi, je me dis, hey, ben, en fait, là, ça fait, en dedans de moi, là, il y a comme une grande joie qui monte, là. Toutes mes cellules sont bien excitées à l'idée de faire une cure 21 jours à l'eau. Puis je me dis, hey, moi, je fais ça, c'est donc bien logique parce que là, j'avais fait des recherches, je commençais à comprendre que le cancer, en fait, c'est un taux de toxicité qui est très élevé, tu sais. Fait que je me dis, mon corps est fait de 70 à 80 d'eau. Il n'y a rien de plus logique que de dire, je vais flusher l'eau qu'il y a là, ou en tout cas, mettre de l'eau pure, encore plus pure dans mon corps, puis juste me concentrer sur l'eau dans laquelle baignent toutes mes belles cellules, tu sais. Fait que je décide de faire ça. Je suis ici aux Bahamas, tout ce que je fais, je bois de l'eau, puis je m'en vais dans la mer, puis je marche sur la plage, puis je prends du soleil, puis moi, je suis bien, je me sens bien. Puis en plus, quand tu fais un jeûne, pour ceux et celles qui ont déjà fait des jeûnes, ben moi, j'en ai fait plusieurs, puis effectivement, qu'on se sent très bien pendant cette période-là. My God, tu sais, jusqu'à peu près la 18e journée, honnêtement, où est-ce que là, j'ai commencé à me sentir plus faible parce que, bon, on boit juste de l'eau, là, on n'a pas rien d'autre dans le corps. Puis j'avais faim, honnêtement, je faisais juste regarder Pinterest puis les nouvelles recettes que j'allais faire. Puis, tu sais, je suis pas mal concentrée là-dessus. Puis la dernière journée, 21e jour, parce que, tu sais, les toxines, ils sortent, bon, par, oui, les pores de peau, oui, l'urine, oui, mais aussi la langue. Tu viens avec une épaisseur de toxines sur la langue. Ça fait comme une couche blanche. Fait que moi, j'avais un gratte-langue. Tu sais, je m'en servais régulièrement à tous les jours. Mais ce qu'on nous fait faire en acupuncture, entre autres. Exact, tout à fait. Et la dernière journée, pendant le 21e jour, là, pendant que j'ai fait ça, j'ai pas pu m'empêcher de vomir. Puis je suis désolée là, pour ceux. On est à l'heure du dîner. Je suis en train de dîner en même temps qu'on fait l'entrevue. Désolée. Mais c'est pas trop dégueulasse quand même. Il y avait juste des petites particules noires, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Très, très, très intéressant. Pour moi, ça marquait vraiment comme la fin de c'était comme la vidange de toutes les toxines. Il y avait quelque chose de très symbolique là-dedans. Et, je fais juste une parenthèse, j'ai jamais fait 21 jours, mais j'ai fait un 7 jours dans les années 2000 qui a été déterminant pour moi parce que je raconte l'anecdote rapidement. Je le faisais juste pour le fun parce que j'avais une voisine qui faisait ça. Puis moi, j'avais lu le livre d'un naturopathe américain. Puis je me disais, moi, l'essayer. Puis on va voir si c'est vrai que. Puis en plus, c'était avec des irrigations du côlon à l'époque. Alors, on va voir si c'est vrai que je suis si encrassée que ça. Je te passe les détails de ce qui est sorti de moi. Mais au bout de cette semaine-là, eh bien, je n'étais plus allergique à rien. J'avais commencé le jeûne allergique à tout, c'est-à-dire à l'herbe à poux, aux chiens, aux chats, aux chevaux. Hey, je me suis acheté une écurie une couple d'années après. J'aurais jamais pu faire ça. Fait que pour moi, c'était comme, ben voyons donc. OK. Alors, je l'ai refaite une fois par année. Je faisais puis là encore, à ce jour, je fais ça, mais 3 jours. 3 jours par année, je fais un petit reset. C'est magnifique. Oui, puis oui, moi, j'avais déjà fait une journée, un 24 heures, ou bien je faisais des cures de jus, d'herbes ou de légumes. Pendant 2 semaines, ou tu sais, bon. Mais ouais, ça a été une belle expérience quand même. Puis tu sais, encore une fois, là, moi, j'aime dire aux gens, faites vos recherches selon vos conditions, puis tout. Là, puis qu'est-ce que vous ressentez, là? Parce que toi, t'entendais... Là, vas-y, on va avec ça, puis va nettoyer ta lymphe, puis va, bon, alors, ça, c'est tellement important, là, parce que, tu
sais, moi, Oui. j'enseigne ça aussi, puis à travers le livre Connexion que j'ai écrit avec Pierre, tu sais, juste à côté du tien, moi le montrer, là, l'approche Ouais. Connexion que j'ai écrit avec Pierre Lessard, on a un chapitre là-dessus, tu sais, ton corps, il t'envoie des Ouais. signaux, écoute Oui. les signaux. Oui, oui. Puis moi, c'est ça. Tu sais, je suis à l'écoute de ça depuis des années, fait que je remets plus ça du tout en question. Moi, quand ça me dit quelque chose, puis je le sens tellement, mes cellules deviennent toutes excitées. Moi, c'est comme ça aussi. C'est comme quand je suis... C'est ça, il y a comme cette grande excitation-là qui m'habite. Fait que j'ai fait ça. Et puis, juste avant, fait que là, moi, là, on est rendu au mois de novembre, là, début décembre, quand je finis le 21 jours. Et puis, je me prépare à revenir au Québec parce que j'avais un party de Noël. Là, je travaillais à ce moment-là aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'avais décidé de travailler dans une petite boîte informatique. Et là, ça faisait 1 an que j'étais là. Fait qu'il y avait beaucoup de stress aussi dans ma vie, ça c'était nouveau parce que ça faisait quand même beaucoup d'années que j'avais pas travaillé pour personne, puis que je travaillais en développement personnel, puis que tu sais, j'avais plus de stress dans ma vie du tout, là, ou presque pas. Mais là, ça l'avait augmenté mon niveau de stress aussi. Fait que je m'en allais au party de Noël qui était le 16 décembre. Fait que j'avais pris mes billets pour le 15 décembre pour revenir. Puis juste avant de revenir, il y a un gars qui s'appelle Chris Walk. Tout ça, c'est dans mon livre. Toutes les références que je donne, c'est tout là. Lui, il fait des entrevues. Merci, Mme France. Oui. Lui, il fait des entrevues avec. En fait, il a renversé la condition d'un cancer il y a 23 ans déjà. Puis depuis ce temps-là, il fait juste ça, des entrevues avec des gens qui arrivent à renverser une condition de cancer, peu importe la méthode, mais pas de la méthode traditionnelle, si on veut. Ouais, puis là, je pourrais aussi rajouter une information intéressante, là, c'est qu'il y a un livre qui a été écrit par une PhD américaine qui s'appelle Kelly Turner, qui a écrit un livre qui s'appelle Condition radicale. Bon, oui. alors Ouais. juste ça, là, avec 1000 cas de personnes avec un cancer, 2000, ben là, c'est parce qu'elle l'a refait une deuxième fois. Moi, j'ai lu la première édition, puis c'était comme, ah, wow, ces gens-là expliquent comment ils ont renversé la condition dont tu parles et qui avait été abandonnée par la médecine traditionnelle en disant, ben, on peut plus rien faire pour vous. Mais là, à quel moment, toi, tu apprends que c'est un stade 4? Là, puis on y arrive-tu, là? Oui, je veux pas sauter d'étape, juste pour que les gens comprennent bien le processus. Là. Fait que, avant de revenir, je tombe sur une entrevue qu'il a faite avec une dame qui avait eu la même condition que moi il y a plusieurs années. Puis elle parle d'un docteur qui s'appelle le docteur George Wong, qui est le 5e dans sa lignée d'être un médecin chinois, fait qu'il utilise le TCM, là, Traditional Chinese Medicine, la médecine traditionnelle chinoise. Et qui est devenu un oncologue, il a étudié à Harvard University dans les années 70, devenu un oncologue, s'est spécialisé dans le cancer du sein. Et puis là, elle raconte que lui l'a soutenu avec des thés chinois, tout ça. Puis là, moi, ça résonne beaucoup. Je me dis, il faut que je rencontre le docteur George Wong. Fait que je Google, je lui envoie un message. Le lendemain matin, il me répond, puis il me dit qu'il est prêt à me rencontrer. Fait que moi, je lui dis, tu sais, je vais être à Montréal le 16, je pourrais te voir le 17. Fait que le 17 décembre, il accepte, c'est un dimanche, imagine-toi. J'ai aucune idée quel âge qu'il a, ce monsieur-là, mais en tout cas, finalement, je reviens, je m'en vais le voir à New York. C'est un monsieur dans la 80e. Là, je pense qu'il avait 84. Et il me rencontre. Puis là, premièrement, là, cette connexion-là avec lui qui me prend le poignet pour écouter mon pouls, puis qui rentre comme en transe avec moi, là, il fait comme une petite danse quasiment tellement il est il écoute le rythme, mon rythme cardiaque. Là, moi, je suis émue, je pleure. Je me dis, oui, c'est ça que je cherche, quelqu'un qui est tellement dedans. En plus, on en parlait hier à la conférence de l'Institut de santé consciente avec une pharmacienne holistique là, qui s'appelle Brigitte Marchand. Elle dit le contact avec le thérapeute, que ce soit un médecin, un pharmacien, un chaman, un médecin chinois, ça fait partie du processus de guérison. C'est tellement important. C'est là que ça commence. La connexion de cœur. Puis, tu sais, honnêtement, au Québec, puis je veux pas pousser, puis je veux pas blâmer, mais moi, mon expérience a fait en sorte que on s'intéressait plus aux papiers, on avait les yeux sur les papiers, puis, tu sais, on me regardait à peine, puis on me lançait des statistiques puis des chiffres, là, tu sais, c'est pas, on n'est pas connecté au cœur, c'est comme, en tout cas, bon. Puis, il me ramène dans cet espace-là, puis il me dit... tu vas voir mon thé, ça va te soutenir, ça va être bon, je vais te faire ça avec ce que tu as besoin. Puis lui, il prend un peu de salé, il est capable de me dire, tu sais, avec eux autres,
t'es chaud, t'es froid, t'es ci, t'es ça. Ouais, Il te donne une liste d'aliments pour que tu manges, qui va favoriser, pour t'aider à détoxifier. Fait que bon, moi, je suis emballée de cette rencontre-là. Puis il me dit, quand tu vas revoir l'oncologue, tu vas lui dire que tu veux ce traitement ciblé-là. Tu vas le faire juste quelques fois. Fait que c'est un traitement ciblé, c'est pas comme la chimio, c'est-à-dire que ça va cibler directement les cellules qui portent la condition, puis après ça, ça va les nettoyer, puis tu vas voir, tu vas être correct, tu fais ça juste une couple de fois. Fait que moi, il me donne le nom, tout ça, fait que moi, aussitôt que je reviens après New York, je reviens, j'appelle l'hôpital pour parler à l'oncologue, et là, j'apprends que ça se fait pas comme ça, il faut aller le rencontrer. Mais finalement, il me rappelle quand même et je discute avec lui de ce traitement-là, puis il me dit, c'est pas possible ici, Geneviève, ici, tu as un protocole à suivre, c'est chimio, radio, chirurgie. Moi, je dis, ben moi, je suis pas intéressée, qu'est-ce qu'on fait? Faut-tu que j'aille au privé pour aller chercher ce médicament-là? Qu'est-ce que, bon. Fait que finalement, il me dit, faut que tu viennes me voir, tu n'as même pas les résultats de ton diagnostic. Fait que j'y arrive. Fait que là, finalement, le lendemain matin, je suis avec lui dans le bureau, puis là, il m'annonce la grosse affaire, là, qui est que j'ai un cancer HER2 triple positif, stade 4, métastatique. J'en ai au foie, dans l'estomac, au poumon, et sur le scan, c'est écrit innombrable. On n'arrive même pas à les compter tellement il y en a, là. Bon. Fait que lui, il me dit, sais pas, là, mais pas beaucoup de temps, il te reste quelques semaines, il est comme tout en panique, mais moi, je me dis, voyons, je suis pas malade. Vas-tu vraiment mourir de même, pleine d'énergie, puis je vais-tu vraiment tomber un jour, un matin, puis me dire, je suis en train de, j'y crois pas, je peux pas y croire tellement que je suis bien, tu comprends, là? Fait absolument. Puis après, quand je sors de ces rencontres-là, ça aussi, c'est intéressant. On est tellement forts, on est tellement des créateurs puissants parce que quand je sors de là, je me sens affaiblie pendant les quelques heures que je décide d'aller dans cette histoire-là, jusqu'à temps que je me ramène dans mon centre, puis que je revienne dans ma méditation, puis que je revienne à écouter ma guidance intérieure qui, elle, me dit, ben non, ça va bien, tout est parfait, tout est là, tu comprends, continue de suivre ta route, ton chemin. Alors, c'est vraiment intéressant ça. Fait que là, bon, lui, moi, j'ai dit, écoute, moi, je veux ce traitement-là, je vais faire un deal avec toi. Si je refais tous les scans, toutes les mêmes affaires qu'on a faites, puis que le diagnostic est amélioré, eh bien là, je veux que tu travailles pour moi, que je puisse avoir ce traitement-là, parce que j'avais vu que dans les années 90, il y avait eu un projet pilote dans différents CLSC du Québec avec le même traitement, puis que les résultats avaient été positifs. Fait que moi, j'ai dit, si toi, tu n'es pas capable de le vendre au comité d'oncologue, moi, je vais me présenter avec ces documents-là, ces rapports-là, puis je vais aller le demander, moi, je veux ça. Alors, finalement, il me dit, OK, parfait, on y va, on refait Fait que j'ai tout refait et la condition avait été renversée à 70 Fait que j'étais déjà, presque tout était parti. Il me restait des lésions au niveau du foie, il restait très peu d'affaires. Les poumons étaient clairs, il n'y avait plus rien là. Fait que ça allait super bien. Fait que j'ai dit, OK, parfait, je continue dans ma voie et je vais commencer le traitement. Fait que j'ai commencé le traitement le 4 janvier. Début février, j'avais plus rien, j'avais plus de j'avais plus de Mais là, c'était pas un traitement de chimio, c'était un médicament. On appelle ça un traitement ciblé, c'est un médicament que je recevais par intraveineuse, mais 30 minutes, une fois par mois. Fait que c'est ça que j'ai reçu. Je l'ai reçu quelques fois, jusqu'à temps que j'entende ma guidance qui me dit, c'est parfait, c'est fini, tu n'as plus besoin de le faire. Et puis là, moi, j'ai dit au médecin, c'est parfait, c'est fini, j'ai plus besoin de le faire. Puis là, lui, il m'annonce que je suis en soins palliatifs. J'ai dit, ouais, j'ai plus rien, là. C'est quoi, là? Je suis pas en soins palliatifs. Il me dit, t'es en soins palliatifs, t'es obligé de le faire toute ta vie. Je dis, non. Moi, je suis en pleine forme. Je m'en vais pas là pantoute, là. Ça, c'est ton histoire, c'est pas la mienne, là. Puis, tu sais, moi, j'y ramenais toujours. Je disais, écoute, on va mettre quelque chose au clair. Je prends entière responsabilité de mes choix et jamais je te tiendrai responsable des choix que j'ai pris.
Fait que tu peux te dire, dors en paix, sois bien avec ça. Moi, là, j'ai entièrement confiance dans ma guidance intérieure. Fait que ça a été vraiment le fun, France, parce que au début, on avait bien de la misère à connecter. On n'était pas pantoute sur la même fréquence. Moi, je disais, écoute, on n'est pas du tout sur la même vibe, là. Je sais pas comment on va y arriver, mais je sais qu'on va y arriver. Et ce qui est arrivé, c'est que son père a eu un diagnostic de cancer stade 4. Puis là, il me dit, Geneviève, j'ai parlé de toi à mon père. Parce que moi, je parlais beaucoup de tout ce qui était les émotions, tout ce qui était intergénérationnel aussi. Mais là, on va y arriver. On va y arriver parce qu'il nous reste 5 minutes, mais on va peut-être déborder un peu. Mais justement, là, c'est ça qui a été le moteur de Génération 5. Donc, 5 générations de femmes. Une qui arrive avec une idée à un moment donné de combiner l'intelligence artificielle avec la sagesse de ses ancêtres. On commence, le livre, il commence avec la naissance en même temps de 2 femmes, une femme autochtone puis une femme une africaine. Et là, leurs destins vont se croiser. Il y a toute l'histoire de pour donner naissance au personnage principal qui est moi, là, tu sais, en fait, on va dire que c'est mon histoire. C'est ça. Ce qui se passe dans l'histoire du personnage principal, c'est l'annonce du cancer. Puis elle remet ça en question, puis elle essaye de comprendre aussi d'où ça vient, puis tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, France, dans le livre aussi, c'est que je fais vraiment un parallèle entre l'histoire des Noirs, l'histoire des femmes et le cancer. Pour moi, il y a plein de liens à faire là-dedans. Oh my God! Mais si tu veux nous le résumer, là, comment la transmission transgénérationnelle s'est rendue jusqu'à toi et que tu as pu la libérer à travers l'expérience du cancer? OK. Ben, tu sais, il faut dire qu'il y avait une partie du travail qui avait été fait il y a plusieurs années, là. Ça n'a pas été fait juste là. Je dirais que le plus grand élément qui est arrivé, pour moi, qui était clair avec ça, c'était tout par rapport au non-dit, puis par rapport à des émotions comme la honte, la culpabilité, puis la peur de manquer. Moi, là, ça, je te dirais, c'est des grosses histoires dans ma lignée qui sont venues jusqu'à moi. Puis qui ont laissé des inscriptions en toi. Exactement. Okay. C'est fou parce que je fais une parenthèse, là, tu sais, il y a plusieurs années, j'ai écrit le livre « Vivre et mourir guéri » pour raconter l'histoire de rémission improbable de mon amie Anne-Marie. Et c'est exactement ça. On recevait en écriture inspirée que le cancer était la somme finalement bon, c'était comme une somme de cellules karmiques qui avaient besoin d'être expulsées du corps, mais que ça provenait d'une profonde culpabilité de la femme, de sa génération de femmes. Et la guérison spirituelle s'est passée entre sa mère, elle et sa fille à l'hôpital. Et c'était de toute beauté. Alors, ce que tu es en train de nommer là, ça fait tellement de sens, là, tu sais. Oui, puis tu sais, France, je suis contente d'avoir traversé ça. Ben, on voit bien ça, mais là, aujourd'hui, là, il ne reste plus rien, là. Non, c'est comme un level up, là. Pour moi, là, c'est vraiment comme à un autre niveau d'intégrer. Écoute, moi, j'étais déjà une amoureuse de la vie, là. Je te dis que là, je suis comme à un autre niveau. Il y a quelque chose d'encore mon Dieu, plus profond. Puis toute ma connexion avec l'eau, pour moi, ça a commencé ça en 2012. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais eu une conversation avec toi par rapport à ça. Mon arrière-arrière-grand-mère, d'ailleurs, qui était une Yoruba, prêtresse. Et puis moi, j'avais fait un atelier sur le féminin sacré avec Josée Clouâtre. Et elle demandait d'amener une déesse. Puis finalement, sans le savoir, j'ai amené l'image d'une déesse qui s'appelle Yemaya, qui était la déesse Yoruba. Moi, je connais rien là-dedans, mais c'est la déesse des mers et des océans. Et elle me guide tellement depuis longtemps, puis avec l'eau. Fait que c'est pour ça aussi que maintenant, je décide de faire vraiment des voyages au bord de l'eau, avec l'eau. Pour moi, les mémoires cellulaires de l'eau, c'est super important de les renverser aussi. Je l'ai fait dans mon corps, mais je crois aussi que la Terre est 70 à 80% d'eau, puis qu'on peut le faire aussi de la même manière que moi, je suis juste le microcosme. Oui, de ce qu'on peut faire dans le macro. De tout un macrocosme, effectivement. De plus en plus, on peut prouver avec l'eau qu'il y a un paquet d'inscriptions dans l'eau, puis qu'on peut vraiment aller très loin dans le processus de guérison. Mais là, OK, on va terminer là-dessus. Alors, dans Génération 5,
c'est un peu autobiographique. Il y a aussi toute une partie romancée parce que tu n'avais pas accès à toute l'histoire des ancêtres. Alors, la partie romancée, c'est le début, entre autres, où est-ce qu'on retourne au 19e siècle. Mais dis-moi, explique-moi comment est-ce que, parce que tu es aussi une férue de technologie, tu connais ça et tu as beaucoup travaillé en technologie avant de devenir l'écrivaine et la coach et la conférencière que tu es aujourd'hui. Oui. Alors, tout ça pour dire que comment tu vois que l'intelligence artificielle peut nous accompagner vers une guérison plus profonde, alors que tout le monde a peur de ce que ça pourrait faire? Oui, en fait, tu sais, moi, premièrement, l'intelligence artificielle, c'est là, ça va être là, même si les gens ont peur. Exactement. Là, je pense qu'à un moment donné, il faut l'accepter. Après, moi, ce que je sais profondément, France, c'est plus on sera connecté à qui on est vraiment, à notre guidance intérieure, plus on pourra faire la différence entre l'intelligence artificielle et le vrai, OK? Donc, il faut vraiment, c'est là qu'on va avoir nos réponses. Fait que moi, je pense que ça, c'est la première étape là, pour les gens qui hésitent encore à aller vers la méditation, l'écriture inspirée. Moi, je vous encourage vraiment à trouver une manière de vous aligner avec vous puis de vraiment être capable de suivre votre guidance intérieure. Ça va aider tout le monde puis ça va soutenir dans ce processus-là. La deuxième chose, moi, je crois beaucoup, puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le pH de mon corps. Alors, à tous les jours, je prenais le pH de mon corps. Donc, le niveau d'acidité versus... bon, alors, on sait que le cancer se prolifère dans un milieu acide. Alors, si on réussit à inverser la tendance et à diminuer l'inflammation, parce que c'est une maladie inflammatoire, ben là, ça donne un terrain propice à la guérison. Fait que pour moi, c'est pas une maladie, mais ça devient... C'est une condition inflammatoire. Ouais. Fait que, voilà. Fait que oui, tout à fait. Fait que là, en travaillant avec notre pH, puis moi, je pense que l'intelligence artificielle, tu sais, honnêtement, là, on va se dire les vraies affaires. Si les médecins au Québec veulent pas connecter au niveau du cœur avec les patients, on est peut-être mieux d'utiliser l'intelligence artificielle. Ce sera encore plus intéressant pour les gens. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que tu vas pouvoir choisir là-dedans ce qui te convient, ce qui te convient pas dans toute cette variété-là, au lieu de te faire imposer des chemins. De toute manière, s'il n'y a pas de connexion de cœur, il n'y a pas lieu d'avoir un humain qui est là. Moi, je pense que l'humain doit utiliser les positions où est-ce qu'on a besoin de connecter au niveau du cœur pour ajouter à l'autre, pour vraiment soutenir puis pour aimer l'autre. Moi, le docteur Wang, juste de me dire, ça va être correct, Geneviève, tu vas voir, juste de toucher mon pouls puis d'entrer en connexion avec moi, ça, écoute, j'avais des larmes. Ça fait partie de la guérison. Oui. Et la conclusion de ça, magnifique, c'est que l'oncologue avec qui c'était difficile de connecter au début, ben, c'est quelqu'un avec qui tu vas peut-être faire des conférences parce que là, ton histoire l'a inspiré beaucoup. Oui, tout à fait. Fait que son cœur a ouvert à un moment donné parce que son père a eu un diagnostic de cancer aussi. Ça venait le toucher personnellement. Le cœur a ouvert. Puis là, on a connecté là, vraiment. Puis je l'ai senti, puis je l'ai vu, puis lui aussi. Puis après ça, on a été capable de se parler des vraies affaires, même si les peurs l'habitent beaucoup parce qu'il y a les mains liées, puis il y a ci, puis il y a ça. Mais tu sais, il a quand même décidé d'aller au niveau du cœur. Puis ça a été pour moi un super grand moment dans cette histoire-là. Ouais. C'est donc bien beau. Écoute, il y a une question, on va la mettre là. Comment on fait pour avoir le pH de notre corps? Ben, avec des naturopathes, entre autres, mais toi, tu t'avais... Moi, j'utilise... je dis non, écoute, oui, tu peux le faire si tu veux, là, mais moi, j'utilise des languettes. D'ailleurs, je vais en vendre très, très bientôt, là. Mais oui, des languettes que tu prends ta première salive du matin, des languettes pour salive et urine. Ouais, ça se trouve auprès des naturopathes. Moi j'avais un naturopathe qui m'en avait donné, là, c'est ça que je veux dire. Toi, tu les avais trouvés où? Aux États-Unis? En fait, oui, moi, c'est Chris Walk, le gars qui m'avait parlé de... Puis, en tout cas, finalement, j'en ai fait venir, mais là, je vais en vendre aussi très, très bientôt sur mon site Internet. Mais oui, fait qu'on prend ça, puis, tu sais, le pH, c'est lié au stress aussi, hein, parce que moi, je travaillais en informatique, puis je voyais mon taux pH vraiment suivre mes émotions. Les émotions, my God, les émotions, le taux pH, parce qu'on faut tellement s'en occuper de nos émotions. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, j'ai une chaise à émotions, regarde, elle est là où c'est écrit merci, là, c'est ma chaise à émotions. C'est tellement important de s'en occuper. Même si on le sait, puis on le fait, tu comprends, en tout cas,
c'est vraiment intéressant, France, parce que Ah oui, moi, mais c'est passionnant ce que tu c'est racontes. des choses que je savais, que j'intégrais déjà, mais là, c'est comme à un autre niveau. Fait que, tu sais, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est... Moi, je pense pas, tu sais, je pense juste que la vie, elle nous amène des expériences pour nous amener à d'autres niveaux. Puis Bien quand sûr. on est des communicateurs, ben, on est capable, en plus de les partager, de les exprimer, d'amener de la lumière dans certains sujets où est-ce que les gens ont peut-être pas ce point de vue-là non plus. Fait que moi, c'est juste ça que j'ai envie de faire, parler de mon expérience pour dédramatiser, entre autres. Oui, puis apprendre aussi à s'écouter, à connecter, hein, connexion, le connecter avec les signaux du corps et entendre la guidance intérieure. Moi, c'est ce que je retiens de ce que tu nous as dit. Puis tu as quand même pris une partie de protocole, mais tu as fait exactement en fonction, tout ce que tu as fait, tu l'as fait en fonction de ta guidance intérieure. Fait que Ouais. bravo, bravo, bravo. Écoute, tellement il n'y a que des beaux commentaires, alors tellement intéressant. Merci. Merci immense pour ce partage, entrevue très riche. Inspirant, merci, magnifique entrevue, merci. Alors, je vous lis. Merci à tout le monde d'être présent et surtout, merci de partager en grand nombre parce que, et je rappelle que vous pouvez trouver sur le site Internet de Geneviève Young, donc Geneviève Young, ça s'écrit Y-O-U-N-G, hein? Alors, Ouais. Génération 5, puisque tu es en auto-édition, tu es Ouais. une femme d'affaires en plus que j'admire. Merci. Alors, merci Geneviève de ce partage authentique, riche, inspirant. On ne dit à personne lâchez votre chimiothérapie, là, c'est pas ça. Non, Le message, ça veut rien dire de ça veut juste dire non. écoutez votre guidance intérieure, ça se peut que ce soit ça se peut que ce soit autre chose, ça se peut que ce soit Oui. complètement inspiré comme ça a On été a la pour toi. variété de choix. C'est ça qui est beau, c'est qu'on a le choix et il y a une variété. Puis ce qui résonne pour toi, ben, c'est ça que tu choisis, c'est tout. Ouais. Ouais, exactement. Je me souviens d'Anne-Marie qui disait, moi, j'entends radiothérapie. Fait que elle avait dit non à la chimio, elle a fait la radio, puis ça a donné des résultats jusqu'à ce que, bon, elle, son mandat de vie, c'était autre chose. Son mandat de vie, c'était de nous montrer comment mourir autrement. Elle l'a fait avec brio. Mais effectivement, si on écoute cette guidance-là, ben, ça se peut très bien que, en fait, on ne peut pas se tromper si on écoute cette guidance-là. Geneviève, merci infiniment. Tu es radieuse. Et merci de partager ton message et j'invite les gens à aller sur ton site Internet pour découvrir comment commander le livre, mais aussi pour toutes tes activités à venir. Merci. Et ben nous autres, on se retrouve pas la semaine prochaine, on prend 2 semaines de break parce que je m'en vais en Europe faire la promotion du livre Connexion. Alors, on se retrouve à la fin novembre, tout le monde, pour un autre visionnaire. Merci tout le monde. Ben, merci France.